Non mais quel gâchis les frères, quel gâchis. C'est vraiment exactement ce que je voulais éviter les gars. C'est vraiment ce que je voulais éviter pour Hakimi. Il était en fin de contrat avec le PSG. Je voulais surtout pas qu'il prolonge. Les gars, aujourd'hui, on parle de Hakimi comme l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur latéral droit du monde les gars. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Je suis désolé. Il doit se trouver dans au moins l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur championnat au monde. Pour commencer. C'est pas normal de voir un Hakimi qui, comme je vous dis, est peut-être l'un des meilleurs à son poste aujourd'hui, qui joue en Ligue 1, qui tous les week-ends, ça joue contre Strasbourg, contre Reims, contre des clubs comme ça, avec tout le respect qu'on a encore une fois pour ces clubs-là. Mais là, c'est pas normal, je suis désolé. Mais si on veut justement que Hakimi progresse, si on veut que sa carrière progresse, etc., mais bien sûr qu'on espère qu'il soit dans un meilleur championnat pour commencer. Mais là, je vous parle du championnat. Mais je parle surtout du club. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, bon, il joue au PSG, c'est un club qui a des grandes ambitions, c'est un club qui peut gagner avec des champions, mais même ça, les gars, c'est pas ça. Même à ce niveau-là, les gars, je pense pas que c'est un avantage. Aujourd'hui, le PSG, on sait même pas s'ils vont se qualifier au prochain tour en Ligue des Champions. On voit un PSG actuellement qui est en train de se rechercher. Là, actuellement, vraiment, le PSG, c'est devenu un guet-apens, les frères, aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Ça fait longtemps que c'est un club où, quand tu signes là-bas, t'as du mal à progresser. C'est un club qui est victime de son championnat. Encore une fois, c'est ça le problème. On voit à chaque fois, tous les week-ends, le PSG se balader en championnat contre même les plus grandes équipes de la Ligue 1. Et juste derrière, se faire taper en Ligue des Champions. Juste derrière, galérer en Ligue des Champions contre les plus petites équipes de Ligue des Champions. C'est ça le truc. Surtout là, actuellement, et là, c'est encore plus le cas. Franchement, quand on voit cette saison-là actuelle en Ligue des Champions, Hakimi, il avait tous les signaux pour comprendre qu'il doit partir. Pour comprendre que voilà, au bout d'un moment, voilà ce qu'il a fait au PSG. Faut pas cracher dessus non plus, il a fait des bonnes choses aussi. Luis Enrique l'a bien fait progresser sur ces 2 dernières années. Mais là, au bout d'un moment, faut qu'il parte, faut qu'il franchisse ce cap, faut qu'il montre un petit peu d'ambition, qu'il parte dans un, comme je dis, non seulement un plus grand championnat, mais aussi un plus grand club. Un club qui a pas seulement comme rêve ou comme ambition de gagner avec des champions, mais un club qui a comme objectif de gagner cette Champions League. Alors vous pouvez me dire, ouais, je dis ça parce que j'aime pas le PSG, mais j'aime encore moins le Real Madrid. En tant que supporter du Barça, s'il y a bien un club que je déteste réellement, c'est le Real Madrid. Mais pourtant, je vous dis la vérité, les frères, si Hakimi signe au PSG, je pense que c'est une très bonne chose pour lui, ce serait une très bonne nouvelle pour lui, et pour la sélection marocaine, du coup. Aujourd'hui, il a tous les jours sa place au Real, avec un Carvajal qui est en fin de carrière, un Carvajal en plus de ça qui est blessé pour une blessure très longue. On sait même pas s'il reviendra de sa blessure ou pas. Bien sûr, on souhaite qu'il revienne, je dis pas le contraire, mais une blessure pareille à son âge, c'est très compliqué d'y revenir. Et je vous dis ça, c'est malheureux à dire, mais c'est du pain béni pour Hakimi, pour retourner au Real Madrid. Et là, aujourd'hui, qui reste au PSG, qui veut rester au PSG dans un PSG aujourd'hui qui, on va pas se mentir, vraiment, quand on voit cette saison, les gars, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu veux encore foutre là-bas? Il est dans un club où, clairement, encore une fois, on rappelle que, même en tant que défenseur, c'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de cette équipe. C'est, on peut dire, l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur joueur de ce début de saison. Ou en tout cas, en Ligue des Champions, c'est le joueur le plus impliqué offensivement. Et c'est un défenseur, encore une fois. Et même au-delà de l'aspect sportif, parce que c'est une chose, t'es là, t'es dans un club qui manque d'ambition, t'es dans un club qui à chaque fois, chaque année, c'est la même chose, chaque année, tu te rends compte même des fois, c'est pire en pire. Mais ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, les gars, surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est le traitement qui subit quand on voit les supporters. Quand Hakimi marque, c'est le meilleur, voilà, c'est magnifique, etc. Mais dès qu'il est un petit peu moins bon, c'est fini. Ça lui tombe dessus, encore sur son dernier match en Ligue des Champions, les gars. Le dernier match contre l'Atlético. Faut se dire quand même, c'est là où c'est une dinguerie. Le dernier match contre l'Atlético, où il te fait un très très bon match. Il te fait un match excellent, défensivement très solide, rien à dire. Offensivement, il t'apporte beaucoup, etc. À la dernière minute, il a une situation, il a une occasion intéressante, qu'il rate. Voilà, il rate l'occasion, où il aurait pu passer comme certains on peut le dire, il aurait pu faire la passe, etc. Ce qu'il n'a pas fait. Ça lui a tombé dessus littéralement sur les réseaux sociaux, les frères. Les supporters du PSG lui sont littéralement tombés dessus. C'est un joueur, encore une fois, c'est un défenseur, et ça lui tombe dessus parce que, voilà, il a manqué de lucidité dans la surface adverse, les gars. Ça lui a manqué de lucidité pour une chose que tous les attaquants actuels du PSG te font encore pire. Je vous le dis, les gars, Hakimi, là, actuellement, c'est simple. De toute façon, c'est le seul joueur avec Zaïre Emery à avoir marqué depuis le début de la compétition en Ligue des Champions. C'est ça qui est le plus dingue, les gars. Il y a pour l'instant 3 buts côté parisien en Ligue des Champions. Il y a un CSC
Il y a un but de Zaïre Emery et un but d'Hakimi. Et, et malgré ça, voilà, quand il va traiter des situations dans la surface adverse, ça va lui tomber dessus. C'est pour vous dire, voilà, quand tu vois ce traitement-là, quand tu vois cette ingratitude du public parisien, des supporters parisiens, franchement, c'est pathétique, les gars, je suis désolé. C'est là où j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que tu veux encore faire là? Qu'est-ce que tu veux encore rester dans ce club? Je comprends pas. Honnêtement, les gars, je suis désolé, mais là, je suis obligé de commencer à me demander vraiment et à me remettre en question un petit peu les ambitions de Hakimi. Moi, j'aimerais bien que là, maintenant, on me dise sportivement qu'est-ce qu'il a à gagner en restant au PSG là actuellement. Qu'est-ce qu'il a à gagner en restant au PSG, en n'allant pas dans un club comme City, comme le Real Madrid, comme dans d'autres clubs, comme je vous dis, plus ambitieux, plus entreprenants, qui font des meilleures choses. Les gars, je vous dis la vérité. Qui pourrait répondre à cette question? Sportivement, il n'y a aucune plus-value à rester au PSG actuellement. Aucune. Alors, c'est là, comme je vous dis, voilà, on va se poser des questions, avoir des théories. Est-ce que c'est l'aspect financier? Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Est-ce que c'est parce que voilà, il se plaît bien au PSG, mais surtout qu'il se plaît bien dans la ville de Paris? C'est une possibilité aussi. Et là, franchement, c'est dommage de voir justement peut-être le meilleur joueur marocain actuellement, le capitaine actuel de l'équipe du Maroc en l'absence de Ziyech, qui manque d'ambition, comme je vous dis. C'est vraiment dommage. Parce que, comme je vous dis, voilà, on parle pas de n'importe qui. On parle pas de n'importe quel joueur. On parle pas de n'importe quel joueur. Les gars, aujourd'hui, moi, je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur latéral droit du monde. Vraiment, c'est très rare que je dis ça. C'est vraiment très rare que je vais dire ça. Je l'avais jamais dit. Ça faisait il y a 2-3 semaines que j'ai fait une vidéo pour vous dire que là, clairement, je considère que Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde. Mais avant ça, je le disais jamais. Et là, aujourd'hui, on peut avoir ce constat-là, où quand tu vois Luis Enrique qui te parle de lui, qui le compare à Dani Alves, je dis pas que Hakimi est meilleur que Dani Alves, mais que Luis Enrique te le compare à Dani Alves, que même publiquement, ils te disent qu'il est meilleur que Dani Alves, même si c'est pas le cas, ça montre à quel point on parle pas de n'importe qui. Quand on voit justement ce qu'il apporte, comme je disais, au PSG cette saison, il fait son travail sur l'aspect défensif, qu'offensivement, il apporte plus que ce qu'il doit faire. C'est là où je vous dis que voilà, on n'a pas affaire à n'importe quel latéral, on n'a pas affaire à n'importe quel joueur. C'est un latéral droit qui tire des coups francs, qui tire très bien des coups francs, qui tire mieux des coups francs que certains joueurs et certains soi-disant grands joueurs. Hakimi a plus de coups francs qu'Mbappé sur sa carrière. Il a marqué plus de coups francs qu'Mbappé dans sa carrière, les gars. Et encore Mbappé, je vous dis ça parce que Mbappé c'est un mauvais tireur de coups francs, mais on peut encore en sortir plein d'autres. Des grands joueurs, des joueurs offensifs, etc. qui n'ont pas marqué ne serait-ce que la moitié des coups francs qu'Hakimi a pu mettre. Donc les gars, au bout d'un moment, quand on voit tout ça, je suis désolé, mais t'es obligé d'être déçu. T'es obligé de considérer que c'est du gâchis aujourd'hui. Parce que je vous le dis, à partir du moment où t'es le meilleur latéral droit du monde, tu dois être dans le meilleur ou l'un des meilleurs clubs au monde. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Pour moi, aujourd'hui, Achraf Hakimi, je vais même pas vous parler du Barça. Je vais pas vous parler du Barça, parce que vous allez me dire, ouais, non, j'abuse. Vous allez me dire que, voilà, je suis pas objectif, mais je vais pas vous parler du Barça. Mais pour moi, Achraf Hakimi, actuellement, ça doit être le Real, le Bayern ou Manchester City. Dans un de ces trois clubs-là. C'est aussi simple que ça, les gars. Le Real, qui est peut-être le meilleur club d'Europe, en termes de Ligue des Champions, etc. Le Bayern, l'un des clubs les plus réguliers d'Europe. Manchester City, qui, là aussi, voilà, on connaît la régularité en Première Ligue. Et en tout cas, c'est le meilleur club du meilleur championnat du monde. C'est ces trois clubs-là ou rien, les gars. Et c'est là où je vous dis qu'on est obligé d'être déçu quand on voit Hakimi qui préfère rester dans un club, mais qui galère contre l'Atlético, qui galère contre Arsenal. Et là, encore là, je suis gentil parce que je veux parler de grands clubs, mais qui galère contre le PSV. Le PSV Eindhoven. Tu gagnes pas à domicile contre le PSV Eindhoven. Tu galères contre Girone. T'as gagné contre Girone, mais t'as gagné très très difficilement. Les gars, je suis désolé. Mais pour moi, il y a un problème au bout d'un moment. Et quand on voit justement... Parce que là, je vous ai dit, ouais, pour moi, c'est minimum City, le Real ou le Bayern. Mais je suis encore très gentil parce qu'on pourrait même dire, aujourd'hui, le PSG, je vous le dis, aujourd'hui, le PSG n'est pas dans le top 10 des meilleurs clubs du monde. Simple, clair, net et précis, les gars. Quand on voit le PSG qui galère, et l'écart de niveau entre le PSG et Arsenal, franchement, les gars, c'est trop. On parle d'Arsenal, les gars. Arsenal qui redécouvre à peine la Ligue des Champions depuis 2 ans. On parle pas je vous dis encore une fois, du top 3 des meilleurs clubs européens. Et la différence abyssale de niveau entre le PSG et Arsenal, les gars, je suis désolé. Mais quand tu vois ça, pour moi, ça te met une claque.
quand t'es supporter du PSG, tu vois ça, ça te met obligé une claque. Et d'ailleurs, Arsenal, mais pour moi, Arsenal, je préfère largement que Hakimi il signe à Arsenal qu'au PSG. Il a sa place là-bas. C'est un grand club, c'est un grand championnat. Alors peut-être que en termes d'ambition en Ligue des Champions, ça sera pas aussi bien que City, que le Real ou que le Bayern. Mais en tout cas, je pense que ça sera mieux que le PSG déjà pour commencer. Et deuxième chose, au pire des cas, t'es quand même dans un très grand championnat. Je vous dis la vérité, les frères. C'est pour ça que tu peux être que frustré. Aujourd'hui, tu peux être que frustré. Quand on voit ce début de saison, tu peux que être frustré, les gars. De ce choix d'Hakimi. En plus de ça, jusqu'en 2029, son contrat. Jusqu'en 2029, donc ça veut dire encore un contrat de 5 ans. Encore 5 ans à attendre. Pour qu'il monte, pour qu'il franchisse un cap dans sa carrière. 5 ans, les gars, voilà, il aura pris de l'âge à ce moment-là, voilà. Il n'y aura plus autant de clubs qui voudront le signer. Il y aura plus de difficultés à ce qu'il retourne au Real Madrid, par exemple, à ce que City le signe, à ce que... Voilà. C'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage, les gars. Moi, je suis dégoûté. Je suis très, très frustré par rapport à ça, parce que je pense que c'est un gâchis qui est énorme. Il n'y a pas d'autre terme, c'est le terme. C'est un gâchis, les gars. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui en fais trop, peut-être que c'est moi qui abuse, mais en tout cas, sortez-moi des arguments. Et dites-moi aujourd'hui, un argument sportif, hein, je parle pas d'un sportif, je parle pas de ouais mais non financièrement il va être bien, ouais mais voilà la vie à Paris, il s'intéresse à la vie à Paris, je m'en fous ça les gars, j'en ai rien à foutre, je vous dis la vérité. Donc je vous dis un argument sportif sur le fait qu'aujourd'hui en restant au PSG c'est une bonne idée pour lui, je vous écoute.